Bon, bah écoutez, on va commencer les bonnes résolutions. Hein. On est le premier. Non, on est le 2 janvier aujourd'hui. On est le 2 janvier. Donc 1993. Hein. Je sais pas, je vais retourner en 2000. J'aimais bien 2014. Ouais, 2014 c'était pas mal. Donc, et ben moi, dans ma première bonne résolution, alors je sais pas pour vous, mais partagez, hein, voilà, pour ceux qui ont envie de partager vos résolutions, bah, vous m'écrivez un petit email, hein, et puis je regarderai ça. Parce que vous savez que les commentaires en fait ont été désactivés par YouTube. Ils ont pas le droit, on n'a pas le droit de commenter ici, c'est interdit, c'est impropre apparemment à la consommation. Donc voilà. Eh bien moi aujourd'hui je vais saisir l'Arcom. Alors parce que bon, faut quand même que. En fait, il faut que tu commences l'année en te débarrassant de. En te débarrassant de tout le reste, en fait, c'est ça l'idée quoi. Donc je vais saisir l'Arcom hein, pour la fameuse histoire du sosie allemand. C'est-à-dire que voilà, donc je m'étais fait insulter dans une émission. Alors on montrait carrément donc ma tête, hein, ma vidéo, tout. J'avais participé, hein, pour vous expliquer vraiment le truc, j'avais participé gracieusement à une émission qui s'appelle C'est mon choix et qui doit faire, je sais pas, qui doit être au moins 5 ou 6 millions de vues maintenant, comme ça. Donc j'avais rendu service, je sais plus si j'avais déjà raconté l'histoire, enfin bref. J'avais rendu service à une casteuse avec qui je m'entendais bien. C'était un peu le deal en fait du truc. Corbeau. T'as fini le corbeau. Donc, voilà, donc j'avais rendu service. Et puis j'avais partagé donc mon histoire, enfin, tout ça quoi. Et d'ailleurs j'ai un reportage aussi à vous diffuser sur justement sur tout ce tournage et tout. Quand tu repars c'est pas mal. C'est pas mal. Quand tu repars à la recherche de tes affaires, c'est assez extraordinaire quoi. Et donc bah voilà, je pensais que cette histoire était finie et puis je vous dis à un moment donné votre image ressort. La boîte de production en fait en question avait été rachetée par une société, je crois une société de Xavier Niel, exactement. Et apparemment ça les a bien fait marrer. Hein. Donc c'était le premier réflexe. Ouais. C'est ce que j'avais expliqué dans un courrier, je sais plus que j'avais fait avec qui, je me souviens plus. Qu'apparemment donc ça les avait bien fait marrer. Premier réflexe quoi. Ouais. C'est une sorte d'obsession autour de moi qui. Donc voilà, bah, je vais saisir l'Arcom. Qui, comme on sait, je crois que le directeur est nommé, est un proche de Monsieur Macron. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis s'il se passe rien, bah. Alors là où ça peut être intéressant, c'est de le faire porter par. Attendez, je vais reculer s'il y a du monde. Là où ça peut être intéressant, c'est de le faire porter en fait par genre un député. Quoi. Ouais. Genre, je vais prendre Louis Boyard, par exemple. Non, j'ai envie de tester. Je trouve ça un petit peu trop facile ce qui s'est passé. Alors, autant j'avais fait un petit jeu de mots sur lui, sur son nom, mais j'avais fait une référence à Fort Boyard en fait. Mais j'ai enfin hier, c'est pas grave. Et je me dis, comme je vous disais, que c'était un petit peu trop facile. Quand vous avez toutes les arcanes du pouvoir, donc c'est-à-dire police, justice, juge, avocat, auxiliaire, procureur, tout ça qui se couche devant le mec en question, quoi, le type en question, et que justement un petit député comme ça, petit jeune quoi, enfin petit jeune, arrive, tu sais, t'as un petit drone quoi, et il largue sa bombe, et paf, je trouve ça magnifique. Et il te fait péter le mec, il te fait péter le symptôme quoi. Il a fait péter le symptôme, j'aime bien l'expression. Alors justement ça a fait un beau truc hein, sur internet, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas. Voilà, il manque encore des choses.
Donc je vais voir si c'est vrai en fait. Parce que je vous dis ça me paraît trop facile. Donc voilà, je vais me mettre au défi, je vais faire porter par lui. Et puis si ça le fait pas, je le ferai porter par un autre député. Et je vous tiendrai au courant. Voilà. Parce que je vous ai dit, voilà. Pour moi, c'est une aventure qui s'est terminée en 2017. J'ai peut-être entretenu un petit peu le doute. Oui, mais bon, je reviendrai quand certaines personnes auront disparu. Mais je n'en pense pas moins. Je n'ai aucune envie de revenir dans ce milieu de merde. Mais vraiment de merde, quoi. Maintenant, la seule obsession va consister, et consiste déjà, à tenter de racheter donc les droits sur ma vie. Et de vous raconter absolument tout et n'importe quoi. Donc, non, là, alors, ça continue, hein. Les petits trucs là, sur les pages web là, que je reçois et tout. Une commère, me regarde, une commère. Donc, je disais, voilà, ça continue, les trucs sur les pages web que je reçois. Enfin, on va appeler ça une publicité ciblée. On va appeler ça comme ça, même si, à mon avis, ça peut s'appeler autrement. Donc voilà. Et puis il y a eu l'histoire aussi, alors, l'histoire de la rencontre avec Kristen Stewart. Alors en fait, il faut que je vous explique le truc vite fait. C'est une actrice que j'ai rencontrée à Deauville, au festival. Et c'était à After, quoi. C'était après, quoi. Et je voulais discuter avec. Elle parle très peu français. Très peu. Un peu compliqué. Et je pense, voilà, quand je disais qu'on a attiré l'attention, etc. Là où ça devient assez ouf, c'est que peu de temps après est donc sorti un film qui s'appelle Mon héroïne. Notre héroïne, je sais plus quoi. Mon héroïne, je sais plus quoi. Notre héroïne. Je savais pas de quoi il parlait exactement dans le titre. Je sais pas s'il faisait référence à une actrice. Enfin, si apparemment, oui, elle disait parler de. Non, apparemment, elle parlait d'une actrice, donc Julia Roberts. Apparemment. Et je me pose la question en fait de la possible implication de Dominique Besnéard dans ce truc-là. Alors je vous explique le truc. Besnéard, en fait, il s'était pointé une émission donc qui s'appelle commence par un co et qui finit par indien. Codien, ouais, c'est Codien, émission Codien. Et donc en fait, émission Codien, tu sais. Attendez, je marque un ton. Je marque 1 minute de silence, hein, c'est ma web TV, je fais ce que je veux. J'en ai rien à foutre. je me tais. Donc en fait, voilà, donc il disait... je sais pas quoi... oui, Julia Roberts, tout ça, quoi. Vous savez, en fait, ils ont des flashs, ces gens-là. Dans ce milieu, j'ai remarqué qu'ils avaient des flashs, quoi. Paf, Julia Roberts qui apparaît. Julia Roberts, quoi. Et la pauvre... Alors moi, c'est pourtant une personne que j'aime bien. Je veux dire, sincèrement, c'est pourtant une personne que j'aime bien. Mais qui n'a pas fait de gros trucs depuis quand même un certain nombre d'années. Et une carrière, ça s'entretient, quoi. Donc là, c'est sûr que tu arrives comme ça, les gens, ils oublient vite, hein. Ils oublient vite, voilà. Donc, pour certaines raisons. Indépendantes même de la personne, quoi. Et ils ont pris une petite actrice, que je la trouve pas mal, Chloé Joannet, je sais plus exactement. Je la trouve, en fait, elle était déjà dans Notre-Dame. Alors déjà dans Notre-Dame, c'était... j'ai l'impression, tu sais... Enfin, tu sais. Tu sais, mon public, tu sais. Oh, tu sais. J'ai l'impression que... ils ont une sorte de... Ils ont des bonnes à tout faire. Alors, c'est un peu péjoratif, mais c'est aussi pour faire comprendre. Hein, quand je dis bonne à tout faire, c'est-à-dire que... c'est pas un ménage. Enfin, c'est-à-dire qu'ils voilà, donc ils vont prendre une personne... Et dans la cause qu'ils vont défendre, donc la cause c'est la leur, c'est leur cause à eux, tu vois. Et donc ils vont prendre des gens qui vont être... mais toi tu sais, en fait c'est ça qui... Moi ils m'ont fait le même coup. Tu sais pas que tu participes à un truc beaucoup plus grand que ce à quoi tu es censé faire. C'est-à-dire que voilà, au départ Et là dans son cas, en fait, elle était dans
le film de Jean-Jacques Hano sur Notre-Dame brûle, que j'avais aussi rencontré. Et elle a des yeux, je trouve qu'elle a des yeux qui ressortent beaucoup, qui est super yeux dans l'émission. Dans l'émission du... La pauvre, elle ne fait jamais. J'ai fait un lapsus, ne fait jamais cette émission. Jamais. Jamais. Fais attention, si jamais on reprend ton droit à l'image, donc notamment de ces 2 films-là, pour plus tard, prends un avocat, défends-toi, fous-leur un procès au cul. C'est clair. Donc, puis encore, je sais même pas combien t'as été payé, ma pauvre, mais à mon avis, ils ont dû bien t'exploiter. Peut-être 1500-2000 à tout casser, dans la meilleure des... Non, mais c'est ça, ils prennent des jeunes et puis vas-y quoi. Mais je mets pas Jean-Jacques Hano dedans parce que j'avais discuté vite fait avec lui, mais je pense qu'il sait. Sincèrement, je pense qu'il sait, mais que c'est tout. Regardez Panamza. Regardez Panamza. Non, bah voilà. Moi, je vais faire ma petite vidéo Borderline, là, 11 minutes. Là. C'est ça que j'aurais pu la faire en 2 minutes, celle-là. Mais en fait, je fais pas des vidéos courtes, justement pour pas qu'elle soit reprise. Je préfère le dire en 12 minutes, prendre mon temps, marcher, faire un demi-tour, machin, tout ça, plutôt que de le faire en 2 minutes, quoi. Donc, voilà. Eux, ils doivent se dire, mais pourquoi on a pris ce zigoto qui nous sabote absolument tout ? Bah, tout simplement parce que ce zigoto, là, tu vois, il a un préjudice d'au moins 2 millions d'euros. Tant que la justice ne m'aura pas donné raison, et ben en fait, je vais prendre mon plaisir à tout s'aborder justement. Voilà. Donc, et je cherche pas de notoriété. Voilà. Je le fais parce que c'est de l'autodéfense, tout simplement. Donc, même si moi-même je vais s'aborder une carrière, faut voir les conditions maintenant. Hein. Attention, hein, faut voir avec tous les confinements, machin, tout ça, tout. Et le mouvement des Gilets jaunes aussi, parce qu'il n'y a pas eu que ça. On peut y venir hein, sur le fichage politique, hein, qui peut servir notamment à autre chose, comme ce qu'on a vu récemment, qui sera donc inoubliable et impardonnable pour moi, hein, parce que, je vous dis, regardez Panamza, regardez ces différents sites, faites-vous votre avis, je vois que certains chroniqueurs télé tirent une gueule en se disant, mais il va tout faire péter. Alors, faire péter, c'est au sens... c'est pas au sens étymologique hein, du faire péter le scandale. Voilà. Faire péter, mais il va faire péter sur internet son scandale. Voilà, de vous à moi, quoi. Des gens que je croise dans la rue, comme ça, je vais aller sonner, je vais aller mettre un papier, je vais aller. Voilà, c'est comme ça que ça marche, bouche-oreille, tu vois. C'est pas. Vous n'aurez absolument aucune reconnaissance de ce milieu. Là, on voit, et putain, j'ai vu ça dans les trucs ciblés, justement. Oui, ils resteront, c'était sur les disparus, Mylène de Mongeau, etc. Ils resteront dans nos mémoires jusqu'à l'éternel. Sauf que les pauvres, bah, ils sont décédés, et puis la plupart, ils sont morts avec des dettes, ou ils sont morts avec je sais pas quoi. Ou... Ils sont morts dans des conditions qui sont affreuses, quoi. Donc, Linda de Souza aussi, qui a eu des cas. Donc ouais, bah écoutez, bah voilà, je pense que j'ai résumé en 14 minutes là. Et je passe le bonjour à la petite actrice, quand même, à Chloé Joannet, je sais plus. Je t'enverrai cette vidéo. Bien borderline, mais qui je pense se dit l'essentiel, qu'il n'y a aucun salut à attendre de ce milieu. Il faut... Ce que l'on veut, il faut l'avoir par soi-même. Et ça se fait... Moi je suis dans le... Là, je suis dans l'automobile, là, en ce moment. Ça se fait à la baramine. Ça se fait à la baramine, non, ça se fait... Non, il y a un écrou qui vient pas, ça se fait... Donc, voilà. Bon, bah écoutez, bah moi je vais aller me mettre au chaud. Je vais aller me reposer, hein. Je vais marcher un petit peu de l'autre côté, et puis je vais voir ça, et puis après je vais faire mon petit truc tranquillement, voilà, quoi. Donc, ah ouais, non mais... Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Et puis je vous dis, j'ai plein de trucs à faire. Je suis débordé. Ah ouais, j'ai l'air un peu plus reposé qu'hier. J'ai fait une vidéo hier, j'étais un peu claqué. Mais je vais encore me reposer encore un petit chouïa. Ouais, petite pensée, donc voilà. À ceux qui triment pour les milliardaires.
ciao.